Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, ou plutôt une vidéo d'aide. C'est une abonnée qui est sur ma chaîne qui m'a demandé si je pouvais l'aider car elle fait un pull. Bon, elle a fait le dos, c'était une encolure droite donc il n'y a pas eu de souci. Là elle est en train de faire le devant et c'est une encolure ronde. Donc elle est un peu ennuyée parce que comme il y a beaucoup de mailles et que les diminutions se font de chaque côté du chariot mais séparément, elle m'a demandé de lui expliquer. Donc comme c'est pas évident d'expliquer par écrit, je lui ai dit que je ferai une vidéo et que ça pourra aider aussi d'autres personnes. Donc voilà, on fait la vidéo. Alors, elle m'a donné les nombres de diminutions, le nombre de mailles qu'elle avait mis. Donc, j'ai fait exactement le même qu'elle. J'ai mis 130 mailles sur la machine. Bon, là, j'ai fait quelques rangs de jersey, bien sûr. Et maintenant, on va faire l'encolure. Alors, elle doit diminuer 16 mailles centrales. Donc, 8 mailles à gauche du 0 et 8 mailles à droite. Donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc on va diminuer les 8 mailles, les 16 mailles du milieu. Voilà. On diminue la 16e maille et on va mettre la maille sur l'aiguille ici. On met ces aiguilles hors travail. Voilà. Alors maintenant on va donc monter les aiguilles à droite en attente et on va faire des diminutions sur les aiguilles de gauche. Alors on va faire un rang. Mon chariot se trouve à droite. Donc on va faire un rang. Et on va faire deux rangs pour se trouver
du côté de l'encolure pour faire nos diminutions. Alors ici, on doit diminuer 1 fois 5 mailles. Donc on va diminuer 1 fois 5 mailles. Une maille. Deux mailles. 3. 4. Et 5. Voilà. On n'oublie pas de mettre ces 5 aiguilles hors travail. Et maintenant, on va refaire 2 rangs. Un et 2. Alors, on va maintenant diminuer 4 mailles. 1, 2, 4. Et on va faire 2 rangs. Maintenant, on doit diminuer 2 fois 3 mailles. On n'oublie pas de mettre ces 3 aiguilles hors travail et on fait 2 rangs. On diminue encore 3 mailles. Deux rangs. Une fois 2 mailles. Deux rangs. Et une fois une maille. Et on fait 2 rangs. Et ensuite, on va arrêter les mailles qui restent ici après les diminutions, qui normalement sont les mailles pour l'épaule. Donc, j'arrête mes mailles et je vous reprends après. Donc, j'ai arrêté mes mailles qui restaient après avoir fait l'arrondi de l'encolure. Voilà, ça c'est l'arrondi jusqu'ici. Et ici, ce sont les 16 mailles qu'on a diminuées au centre. Maintenant, on va s'occuper du côté droit. Alors, il faut que le chariot soit à gauche. On enfile sa laine, on met son curseur sur 2 et on va faire 2 rangs. Alors ici, on va refaire les mêmes diminutions que l'on a fait côté gauche, c'est-à-dire 1 fois 5 mailles.
et on met ces 5 aiguilles hors travail. On fait 2 rangs. Maintenant, on va faire 1 fois 4 mailles. Et on va faire 2 rangs. Deux fois 3 mailles. On va faire 2 rangs. Encore une fois 3 mailles. Deux rangs. Une fois 2 mailles. Deux rangs. Et une fois 1 maille. Et on fait 2 rangs. On va faire comme à gauche, on va arrêter ces aiguilles en travail, qui normalement c'est l'épaule, ce sont les mailles pour les mailles pour l'épaule. Donc je vais arrêter les mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini d'arrêter les mailles. Alors voilà notre encolure. Donc maintenant, on va prendre la moitié en réunissant le début des 2 épaules comme ceci. Et on va remailler, relever plutôt les mailles sur l'arrondi pour former le bord encolure côte. Donc on prend la moitié, monter, comme ceci, on réunit les 2 épaules là où on a arrêté les diminutions, comme ça, comme ceci, ici. On est au milieu. On est au milieu des 16 mailles centrales que l'on a diminuées. Donc on va déposer les mailles ici sur les aiguilles, comme ça. Alors vous voyez, je prends ici. Comme ça, la couture, enfin la couture, elle va se trouver sur l'envers.
Et on va faire ça jusqu'à la fin des diminutions. Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos mailles à peu près là. Comme ça, vous posez la dernière maille ici. Ensuite, vous pouvez aussi déposer un fil à peu près au milieu. Voilà, et après vous relevez toutes vos mailles. Et vous faites la même chose du côté droit en ayant le même nombre de mailles. Ici, moi j'ai 35, 3 et 3, c'est 38 mailles. À gauche, il faut que vous ayez le même nombre de mailles, 38 mailles. Voilà, et on va faire la même chose du côté droit, en respectant le nombre de mailles que l'on a déposé à gauche. Donc je vais faire la même chose du côté droit et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai redéposé une maille sur 38 aiguilles à gauche, 38 aiguilles à droite, et maintenant je vais tricoter des rangs jersey de façon à faire après les côtes. Ce que je voulais vous dire aussi, moi j'ai fait que sur le devant. Bien sûr, vous allez devoir faire l'encolure du dos aussi. Donc, moi je vais faire les rangs de jersey. Donc, je vais faire quelques rangs, hein, simplement pour vous montrer. En vérifiant que tout a bien été tricoté. Voilà. Voilà, donc maintenant on va remailler les aiguilles. Alors comme je vous ai déjà montré sur une autre vidéo, je pense, je me souviens plus très bien. Donc par exemple là je vais commencer ici, mais vous commencez bien sûr au début du rang. Mais vous voyez ici j'ai remaillé les mailles. J'ai remonté les mailles sur les aiguilles. Vous voyez, on n'a pas de trou. On n'a pas du tout de trou. Alors ici,
Comme je vous ai déjà montré sur une vidéo, on va prendre la maille, on va mettre le crochet dans la maille au-dessus du premier rang que l'on vient de faire en jersey. Vous voyez ici le bord, le premier rang, on va pas la prendre, et de cette manière on va avoir un rang en vert qui va se trouver au pied de notre encolure. Après, si vous voulez faire votre encolure aux aiguilles, il n'y a pas de problème. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a le premier rang en vert que l'on vient de faire. Donc on met son crochet dans la boucle du deuxième rang. Je vais faire quelques mailles comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez ici, on a le rang en vert. On va avoir le rang en vert qui va être vraiment au pied de l'encolure. En ne prenant pas en ne mettant pas le crochet dans le premier rang de jersey que l'on vient de faire, il se trouve que on a un rang vert au pied de l'encolure, et je trouve que ça fait beau. Comme je suis pas en face, j'ai voulu mettre la caméra de près, et du coup je suis pas trop en face, donc du coup c'est plus compliqué pour remonter la maille en droit. Voilà, vous voyez ici, on a un petit rang en vert qui fait que ça fait une petite fantaisie. Voilà. Et on remonte ces mailles comme ça tout le rang. Et après on arrête ces mailles et voilà, l'encolure est terminée. Donc je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, j'ai retiré le travail de la machine. Bon, j'ai pas fait les côtes partout, mais regardez, en faisant le jersey, en arrêtant ces mailles, et après on a une bordure encolure roulée comme ça, c'est pas laid non plus, je trouve. Ça change. Alors ici, bon, j'ai remaillé quelques mailles en droit, et vous voyez, on a le petit rang, le premier rang en vert ici, au pied de l'encolure. Voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que ma vidéo va bien servir à cette dame. Je lui souhaite bon courage.
Et s'il y a un souci ou quoi que ce soit, vous me laissez un commentaire sous mes vidéos, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et à bientôt.